Donc on se retrouve maintenant sur la dernière vidéo de cette petite série qui concerne le guide sur la difficulté 1. En tout cas, le guide qui avait pour objectif le tout début de jeu. Parce qu'évidemment, après, sur la difficulté 1, on peut encore discuter longtemps parce qu'il y a un très grand nombre de vagues. Mais ce que je voulais dire, du coup, et le but de cette petite série, c'est que le fameux choix de début de jeu qui implique énormément de choses et qu'il faut vraiment, je pense, réfléchir quand on débute, c'est celui qui concerne les armes ultimes. Les armes ultimes, du coup, on y accède ici dans le petit triangle vert. Et on voit par exemple que sur mon compte, qui est donc mon compte principal ici, hein, et que je vais privilégier maintenant uniquement ce compte-là, parce que j'ai des armes ultimes on va dire, qui me conviennent. Alors j'ai pas eu le trou noir et la vague mortelle, qui sont des armes économiques de premier choix et donc que j'aimerais avoir assez rapidement. Mais comme j'ai eu la tour dorée et la chaîne d'éclairs, qui sont toutes les deux des bonnes armes ultimes, notamment en début de jeu, je me suis permis ici de définir ce compte comme celui sur lequel je vais jouer, et puis voilà, ça me convient, quoi. Voilà. Mais effectivement, ça peut quand même être intéressant d'y réfléchir en fonction des choix qu'on vous donne, parce qu'évidemment, c'est des choix on peut pas changer. Hein. Voilà, quand vous achetez une arme ultime, elle est achetée, c'est comme ça, et même si vous cliquez pas sur acheter, si vous avez le choix pardon, entre les trois armes et qu'elles ne vous conviennent pas, vous ne pourrez pas avoir un autre choix. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant de recommencer rapidement en suivant par exemple cette petite série si ça vous a plu et si ça vous convient dans votre style de jeu. Parce que ça permet d'aller assez vite. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je pense que si on démarre un compte un jour où il y a un tournoi, on peut avoir l'arme ultime très très rapidement. Et si on joue ensuite assez vite en s'appuyant sur les missions, etc., en moins d'une semaine, je pense qu'on peut avoir déjà ces deux premières armes ultimes, quoi, assez facilement. Moi c'est ce que j'ai fait par exemple sur mes comptes, quoi. Et donc j'ai monté mes comptes jusqu'à avoir un compte où j'avais deux armes ultimes qui me convenaient à peu près. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Oui, alors pareil, hein, pour vous convaincre un peu, les trois premiers prix des armes ultimes, c'est d'abord 5 pierres, ensuite 50 et ensuite 150. Et ça augmente comme ça de manière assez drastique au fur et à mesure des armes ultimes. Ce qui fait en fait que quand on sélectionne tout de suite des armes ultimes correctes, on se facilite quand même énormément la tâche, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que c'est quand même intéressant justement de sacrifier un début de jeu et de recommencer un compte. Surtout si vous suivez les étapes correctement et que vous passez finalement seulement un jour sur le jeu, ça peut être intéressant. Parce que là, vous allez perdre une journée, mais vous allez en économiser énormément parce que pour obtenir de nouvelles pierres, pour pouvoir ensuite avoir une nouvelle arme ultime, c'est quand même assez long. Voilà. Et donc le but de ce petit guide, c'était surtout ça, pouvoir vous permettre de monter finalement des nouveaux comptes très très vite, de manière à arriver rapidement à quelque chose de satisfaisant. Je pense qu'il faut pas non plus, alors après ça n'engage que moi, mais je pense qu'il faut pas non plus forcer les choses pour avoir le setup parfait dès le début. Mais disons que si on tombe uniquement sur des armes ultimes qui se jouent plutôt en fin de jeu, et ça, bah, pour définir quelle arme ultime se joue quand, je vous laisse tranquillement regarder sur Discord ou sur Internet. Il y a beaucoup de guides là-dessus qui sont très bien faits. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, si on tombe sur des armes comme ça de fin de jeu dès le début de partie, c'est compliqué. Parce que après, pour obtenir les armes qui finalement sont vraiment utiles pour pouvoir progresser, on va stagner pendant extrêmement longtemps. Et pour ceux qui n'apprécient pas trop le fait de stagner, c'est un peu dommage, quoi, parce que voilà, c'est quelque chose qui peut se corriger dès le début de partie. Voilà. Donc c'était le but hein, de ce petit guide en espérant que ça puisse servir finalement à quelqu'un. Et puis là, voilà, vous aurez eu l'occasion de regarder un peu où en est finalement cette tour. Hein. Donc là, on est plus trop dans un système de défense absolue. Hein. On est sur un mix entre les PV et puis de l'attaque. Hein. Voilà. Et puis vous voyez aussi toute l'importance hein, des améliorations gratuites. Là, si je vais dans mes statistiques ici, on peut voir que j'en ai eu 254 offensives, 239 défensives, 260 utilitaires, et on est à la vague 500. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant. Ça vous permet de maxer finalement ici vos statistiques. Hein. Là, moi, je les ai pas payées, hein, ces statistiques. Hein, là, il y en a pas mal qui sont offertes ici par les améliorations gratuites, quoi. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite un bon jeu, en espérant que, au stade où vous en êtes, vous avez obtenu les armes ultimes que vous attendiez. Et puis voilà, hein, on se retrouvera certainement sur le jeu un jour ou l'autre.